Bien-aimés, nous avons fait une méditation sur le déclencheur de la destinée, les déclencheurs de bénédiction. Ce que le Seigneur a promis à faire pour vous, les promesses que le Seigneur et Dieu a donné sur vos vies, il a proclamé sur vos vies, il a prophétisé sur vos vies. Il a dit dans sa parole même que vous n'échouerez pas, que vous réussirez, que les ouvrages, les œuvres de vos mains seront bénies et que toutes les bénédictions qui sont dans la parole de Dieu d'abord, qui sont prises quand vous prenez, parce que la parole de Dieu c'est pour nous. Et lorsque toutes les bénédictions qui sont prononcées dans la Bible est pour nous, mais aussi les bénédictions que l'Éternel, les promesses qu'il a fait pour vous particulièrement, dans votre vie quotidienne, dans votre famille, dans vos biens, dans vos finances, dans vos travaux, dans votre vie au quotidien. Dieu a fait des promesses sur vous et vous les savez. Mais lorsque vous ne sentez pas y entrer, vous n'arrivez pas à y entrer. Dieu vous a révélé des choses, mais vous n'arrivez pas à en bénéficier. Vous n'arrivez pas à les toucher. Vous n'arrivez pas à y arriver. Il y a des obstacles qui vous empêchent de jouir la bénédiction ou la grandeur de Dieu dans notre vie. Et c'est les éléments que j'ai identifiés dans ma méditation. Ce sont les déclencheurs, les éléments qui permettent à ce que vous puissiez accrocher, vous puissiez jouir les bénédictions que le Seigneur a promis pour vous. Dieu a permis de vous élever, Dieu a promis de vous donner du travail, Dieu a promis de vous donner des enfants, Dieu a promis ceci, cela. Mais vous n'arrivez pas à y arriver. Quels sont les obstacles? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les déclencheurs pour vous permettre à pouvoir jouir de ces bénédictions-là, à pouvoir vivre ces bénédictions dans la vie? Et j'en ai identifié quelques-unes. Il y en a, j'ai essayé de synthétiser ça. Le premier déclencheur, c'est la dîme. La dîme est exclusive. C'est vraiment est très important et c'est une recommandation, c'est une loi que l'Éternel a dit, que Dieu a dit et qui est une loi perpétuelle. C'est-à-dire lorsque vous donnez votre dîme, vous sachez que l'Éternel, les promesses qu'il a données dans Malachie 3:10, qui dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc le Seigneur, c'est une loi. Donc il dit que lorsque vous donnez votre dîme, les bénédictions qu'il a promis pour vous, ils viendront, mais ils viendront en abondance. C'est pas qu'ils viendront seulement parce qu'ils sont là, mais en abondance, beaucoup plus lorsque vous faites cet acte de dîme. Et aussi, la dîme, elle assure aussi la sécurité. La sécurité de votre vie, de vos biens, de vos investissements, de vos potentialités, de tout ce que vous possédez. Parce qu'il est dit dans Malachie, dans le verset qui suit 3:11, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira point. Il ne vous détruira pas. Il ne détruira pas le fruit de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Donc là où vous investirez, là où vous mettrez votre grain, là où votre pied foulera, dans tout ce que vous allez, là où vous serez prospère. C'est ce que dit la parole de Dieu. Donc c'est une loi. Donc lorsque vous donnez votre dîme, sachez que non seulement vous sécurisez votre vie, vous sécurisez vos bénédictions, vous sécurisez vous êtes potentiellement productif aussi. Et aussi, toutes les bénédictions que le Seigneur a disposées à votre vie, ils vont s'accomplir et viendront en abondance. Et c'est une loi. Et lorsque c'est une loi, elle est perpétuelle. Elle s'exécute. Il faut juste la captiver et la mettre en pratique. Le second pilier, le second déclencheur que j'ai identifié, c'est la loi du donner et du recevoir, qu'il appelle aussi la loi de la sémence et de la récolte. Et beaucoup ne considèrent pas cette loi. Parce que lorsque nous donnons, lorsque nous posons un axe de don, lorsque nous donnons au Seigneur, lorsque nous donnons, nous faisons un axe, nous donnons quelque chose pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur, ou ce qui va toucher le cœur de Dieu. Dieu agit. Dieu agit et il répond en abondance. Et dans la pratique, et lorsque nous sommes, généralement aussi quand nous sommes dans des étapes où nous sommes dans des privations, où nous sommes dans des moments, des épreuves où nous n'avons rien, et ce que vous avez, le peu que vous gagnez, si vous les donnez pour l'œuvre du Seigneur, vous allez voir combien le Seigneur va accomplir, il va ouvrir les écluses de cieux pour vous. Et la sémence, c'est une loi qui est aussi perpétuelle. Comme dans Luc 38, il dit: donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein
une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec le mesure dont vous serez servi. Et le Proverbe 11, 25, 26, il dit, l'âme généreuse sera comblée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ça, c'est une loi que l'on connaît. Donc, donner, c'est vraiment un déclencheur aussi de destinée. Lorsque vous trouvez que vous êtes dans une situation de blocage, dans une situation de limitation, faites un don, faites un acte. Cherchez comment bénir quelqu'un et vous allez voir si Dieu ne va pas ouvrir aussi pour vous. C'est une loi. L'autre déclencheur que j'ai constaté, c'est poser le vœu sur la foi. Vous faites un vœu par la foi. C'est-à-dire, vous donnez à Dieu, vous dites, Seigneur, si tu me donnes ceci, je ferai ceci pour vous. Et vous le faites dans la foi. Et lorsque vous posez un acte dans la foi, donc là, la foi, c'est-à-dire vous engagez Dieu. Lorsque vous le posez dans cette attitude-là, c'est un engagement que vous faites à Dieu. C'est comme si vous dites, et Dieu dit que, approuvez-moi. Je me rappelle pas du verset, mais Dieu demande à ce que nous puissions lui éprouver. Dieu veut que nous puissions lui mettre à l'épreuve. Même dans cette verset de Malachie que nous venons de lire, Dieu dit qu'il faut le mettre à l'épreuve. Et lorsque vous faites un vœu, lorsque vous posez un acte de vœu par la foi, par la prière, comme dit dans Matthieu 21, 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Et lorsque nous posons un acte de vœu, vous dites, Seigneur, vous êtes en situation de dette, vous êtes dans une situation qui vous bloque de finances, et qu'il y a quelqu'un qui vous doit par exemple, qui vous doit de l'argent, et que vous dites, Seigneur, si vous répondez à mon requête, si vous me donnez ceci, je pardonnerai à l'autre, je laisserai ces dettes. Ce sont des actes de foi qui vous engagent à Dieu. Et lorsque Dieu va accomplir, il va ouvrir parce qu'il y a un vœu, il y a comme une alliance qui est faite, et Dieu répondra à ce vœu-là parce qu'il sait que c'est pour le bien-être de son peuple. C'est pour une fois, c'est pour une bonne cause que vous avez posé ce vœu-là. Et lorsque, même dans Ecclésiaste 5.4, il est dit, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. C'est-à-dire que ce verset-là nous montre que c'est d'Ecclésiaste qu'il y a un vœu. C'est-à-dire que Dieu répond au vœu. Parce qu'Ecclésiaste n'avait pas dit lorsque tu as fait un vœu, ne tarde pas à l'accomplir pour rien. Parce que quand tu fais un vœu et tu le poses sur la foi, Dieu répond. Et lorsque Dieu répond, et par l'expérience de la vie, de la foi, lorsque Dieu répond, il faut faire action directement. Parce que si tu tardes à faire le vœu, le vœu que tu as donné à Dieu, les retours sera encore plus grave. Les répercussions seront plus graves. Alors, autant mieux, Ecclésiaste dit, vaut mieux ne pas faire un vœu que d'en faire. Donc, pour dire que le vœu, c'est un acte d'inclination de destinée assez important. Parce que il faut le faire pour le respecter, ne pas le faire pour le faire seulement. Parce qu'il y a des répercussions derrière. Que Dieu vous bénisse. Alors, les quatrième élément que j'ai identifié, c'est l'onction qui brise les jougs. Donc là, je vis la dimension de gens qui sont bloqués spirituellement, qui sont mis dans des prisons spirituelles, qui sont limités à vivre leur destinée. Dieu a déjà débloqué, déjà libéré. Et comme Daniel avait continué à prier lorsque Dieu avait déclenché, avait libéré, avait déjà déclenché sa bénédiction. Donc, il y a des prisons spirituelles, des blocages spirituels qui se créent, des environnements spirituels qui empêchent à ce que vous puissiez vivre votre destinée. Dieu vous a déjà dit, ok, vous êtes déjà promis de finances. L'argent sera là dans vos comptes. L'argent sera déclenché. Mais vous êtes bloqué. Vous voyez même que vous êtes dans le processus de finances, mais les choses n'avancent pas. Parce qu'il y a des entités spirituelles, il y a des déclarations spirituelles, il y a des sacrifices qui ont été faits, des autels qui ont été érigés contre vous. Alors, cette déclaration, c'est l'onction qui brise les jougs. Et nous allons voir comment cette onction brise les jougs et quelle est la source de cette onction. Dans Ésaïe 61:1. On va partir de ce que Jésus-Christ nous a dit. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Donc l'onction de briser les jougs vient d'abord de Jésus-Christ. Vient d'abord de Jésus-Christ et de l'Esprit de Dieu.
Et lorsqu'il est dit, et d'où vient ces dons? Comment cela se pose? Et il est dit dans Marc 16, 17, que Jésus avait même donné que cette onction, je vous ai donné cette onction de briser les jougs, cette onction de libérer les prisonniers qui sont dans et de les rendre libres. Il est dit, il va donner ses onctions à ses disciples, à ses serviteurs. Il a dit, à mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Et en 18, il est dit, dans Marc 16, 18, il dit aussi, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et c'est-à-dire, lorsque les personnes qui sont loin, les personnes qui marchent avec le Seigneur, lorsqu'ils imposent la main et lorsqu'ils posent un acte, non seulement prier pour vous. Par exemple, je prends un exemple pratique. Vous avez des blocages financiers. Donc, il y a quelqu'un qui est loin du Seigneur, il vous fait un petit transfert, il vous donne un peu d'argent. Cet argent-là, il est sanctifié. Cet argent-là vient d'un main pire. Lorsqu'il vient des mains sanctifiées, il déclenche directement votre situation qui est bloquée. C'est parfois incompréhensible, mais ça marche comme ça. Lorsque quelqu'un, même, non seulement votre pasteur, mais quelqu'un qui marche avec le Seigneur, l'Esprit du Seigneur. Et c'est pourquoi même les gens qui marchent avec les esprits démoniaques, s'ils veulent vous bloquer, ils vous donnent quelque chose. Ils posent un acte, ils vous donnent de l'argent, ils vous posent le bien pour vous bloquer dans votre finance. Et c'est dans cette même perspective que si quelqu'un est sanctifié du Seigneur, si quelqu'un est loin du Seigneur et qui pose un acte, qui pose un geste, ce geste est déclencheur directement. C'est pourquoi quand quelqu'un prie pour vous sur votre objectif, sur vos problèmes de malade, vous êtes guéri. Parce que lui, il est loin. Parce que lui, il a l'onction de guérison sur vous. Il y a des gens qui ont reçu des onctions de libération. Les onctions, lorsqu'ils posent la main sur quelque chose, directement, cela est déclenché. Et lorsque vous êtes face à ces personnes-là, et il faut peut-être, c'est l'Esprit Saint qui va vous permettre, qui va vous guider à les identifier pour que vous ne tombez pas sur de mauvaises personnes. Et c'est cette onction, ces gens qui ont ces onctions de briser les jougs. C'est pourquoi ces gens qui ont des onctions de briser les jougs, quand ils posent les mains, quand ils prophétisent, quand ils disent quelque chose sur vous, et cela s'accomplit. Et c'est aussi un déclencheur de destinée. Parce que vous-même, il y a des bénédictions que vous-même, vous n'allez pas accomplir par vous-même. Parce que vous êtes dans une prison. Et il faut un libérateur, comme on les appelle. Un libérateur. C'est ça les mots que j'ai cherché. Un libérateur qui vient vous libérer, qui va vous déclencher. Le libérateur viendra, il y a des libérateurs spirituels qui viennent vous libérer de l'oppression spirituelle. Il y a le libérateur financier qui vient vous libérer des oppressions financières. Il y a des libérateurs des guérisons qui viennent vous libérer lorsque vous êtes malade. Et ces libérateurs-là, ils ont reçu de l'onction, dit le Seigneur. Le Seigneur les a. Et parfois, nous sommes des libérateurs nous-mêmes et nous ne savons pas. Parce que Dieu, il a dit qu'il a déployé son esprit parmi nous et qu'il a divers dons le verset. Donc, nous pouvons avoir ces onctions-là, ces onctions de guérison, ces onctions de libération. Lorsque tu pries sur quelqu'un, lorsque tu pries pour les situations financières de quelqu'un, directement, tu vois cette situation s'est libérée. Alors, il faut cultiver ces dons. C'est pas nécessairement le pasteur, c'est pas nécessairement un serviteur de Dieu. Mais même vous, quand vous êtes dans l'esprit de Dieu, lorsque vous marchez selon la présence de Dieu et que vous avez cultivé l'intimité avec Dieu, Dieu peut vous donner cette onction. Et ce sont des onctions qu'il faut rechercher pour briser les jougs. Que l'Éternel vous bénisse pour cette bénédiction, pour cette méditation et que cela vous parle dans votre vie. Soyez bénis. Merci. Nous vous remercions de suivre cette série audio partagée par votre humble serviteur Benjamin Yangué. Nous partageons des contenus audio, vidéo et des livres que nous publions afin d'accompagner les croyants à acquérir une maturité dans la marche avec Dieu par Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit. Nous vous invitons à consulter nos réseaux sociaux YouTube, Facebook, Instagram, Radio King et Spotify avec la libellée Sa Gloire Ministry.